Bonjour, je suis Glory, diététicienne, et aujourd'hui, je vais répondre à la question « Pourquoi grossit-on ?» On est d'accord que pour répondre à cette question, ça ne tient pas en une réponse, car le problème est multifactoriel. Pour ce faire, je vous ai fait un petit schéma, où on va très vite comprendre que pour répondre à la question « Pourquoi grossit-on ?» nous avons plein de facteurs différents, dont les bleus qui sont non alimentaires, et les verts que je vous ai représentés ici, qui sont en lien direct avec l'alimentation ou le comportement alimentaire. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la balance énergétique. Quand on parle d'alimentation, il y a en fait deux portes d'entrée. Et nous allons commencer par la première. Cette première porte répond à la question « Quoi manger ?» Pour répondre à cette question, nous avons l'équilibre alimentaire, dont vous avez déjà sûrement entendu parler, qui nous permet de donner des repères pour notre alimentation. Moi je dis souvent, ça commence l'équilibre alimentaire avec l'injonction « il faut » ou « il ne faut pas ». Par exemple, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, ou il ne faut pas trop grignoter, trop manger gras. Tout ceci est au service donc de nous donner des fréquences de consommation, de varier notre alimentation dans un but bien précis, donc dont l'objectif c'est d'être en bonne santé, c'est-à-dire de ne pas être carencé, de manquer de rien. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça sert au niveau du poids? Eh ben non, pas vraiment. Ça peut fonctionner au départ de manger équilibré et de perdre un peu de poids, mais finalement ce n'est pas vraiment là la vérité pour la problématique du poids. On va donc voir notre deuxième porte. Cette deuxième porte va répondre à la question combien manger? Combien manger? Donc nous allons aborder la balance énergétique. Qui dit balance dit équilibre, mais cette fois-ci, équilibre entre nos besoins et nos apports. Alors, avec mes mains, ça donne ça. Imaginez d'un côté, vous avez vos besoins. On va dire qu'ils sont ici. Les apports, donc on va apporter à notre corps ce dont il a besoin. Donc je mange jusqu'ici. Donc mes apports, je les vois bien. Avant de manger, je vois bien mes aliments. Mais mes besoins, comment je vais pouvoir savoir si mon corps a besoin ou non d'avoir ces apports alimentaires? Eh bien, les besoins, c'est tout simplement ici, au niveau de l'estomac, c'est-à-dire quand j'ai faim, que je sais que j'ai besoin de manger. Donc les besoins, c'est la faim, les apports, c'est ce que je mange. Donc en imaginant ici, si j'ai besoin ici, je mange jusqu'à là, ça c'est quand tout va bien. Et quand je prends du poids, eh bien tout simplement, c'est qu'il y a un déséquilibre dans cette balance énergétique et que mes apports vont se retrouver au-dessus de mes besoins. Vu qu'il se retrouve au-dessus, ici, il y a un petit plus que mon corps ne va pas gâcher et il va transformer en graisse cette énergie, ces calories en plus pour les stocker en réserve graisseuse un petit peu partout dans mon corps. Donc si on en revient à notre schéma, ici on était sur la question combien manger avec l'histoire de notre balance énergétique, l'équilibre entre nos besoins et nos apports, nos besoins définis par nos propres sensations corporelles, donc ça veut dire ça peut être notre estomac, mais ça peut être d'autres signaux corporels car la faim n'est pas ressentie de la même manière par tous, va pouvoir se déterminer, en tout cas c'est le j'ai faim, et s'arrêter quand on se sent rassasié. Donc ça c'est nos sensations alimentaire et va pouvoir définir, tout ça va pouvoir définir ce que je mange, en tout cas en quantité. Donc finalement, on est bien sur une problématique qui va à l'équilibre de mon poids ou non avec la balance énergétique, alors que l'équilibre alimentaire est vraiment au service de notre santé. Ce qui est très bien, manger équilibré pour sa santé, c'est plutôt conseillé. Mais pour le poids, en tout cas, si c'est votre priorité, voilà, la problématique, elle n'est pas trop dans ce qu'il y a dans l'assiette, mais sur le combien je mange et par rapport à vos propres sensations alimentaires. L'autre souci, quand on regarde ce schéma, c'est qu'ici, on est bien sur des repères internes, physiologiques, naturels finalement, c'est ce qu'il y a de plus naturel d'écouter son corps et ses sensations, alors qu'ici on a glissé vers des repères plutôt ce qu'on appelle cognitifs, c'est-à-dire la tête qui va gouverner et qui va essayer de plus réfléchir à qu'est-ce que je vais manger. Et c'est là que ça fait le bazar au niveau du poids. Donc on a vu que la balance énergétique entre mes besoins et mes apports, ce qui fait prendre du poids, c'est quand on dépasse nos propres besoins. Et bien ici,
quand on dépasse, peu importe l'aliment mangé, ça peut être une pomme, ça peut être de la salade verte, de la ratatouille, des pâtes, du gâteau, du chocolat, mon corps lui il s'en fout, du moment que c'est des calories en plus dont il n'a plus besoin, il va les transformer en graisse puis les stocker un peu partout dans mon corps. En conclusion, ce ne sont pas certains aliments qui feraient grossir et d'autres aliments qui ne feraient pas grossir. Peu importe finalement ce que je mange, la vraie raison qui fait que ça va me faire prendre du poids, c'est de savoir si mon corps à moi, à cet instant T, a besoin ou non, afin de manger cet aliment. Donc, finalement, la question qui suit, c'est mais pourquoi est-ce que l'on mange sans avoir faim? Eh bien la réponse peut-être dans des prochaines vidéos.